Et voilà une petite combinaison à faire avec le gros ballon au début. Et après, on n'en a plus besoin. Donc, avec le gros ballon, on est debout. Une combinaison, donc ça se fait plusieurs fois à votre rythme. Sur l'inspire, on monte, on stabilise la jambe, les bras en haut, moins 3 secondes. Et on vient allonger le mouvement, bras et jambes à l'horizontale. Et on repart à la verticale. 3 secondes de stabilisation. Puis 3 secondes à l'horizontale. Bon, moi, j'ai le lit qui gêne. Je vais m'éloigner. Voilà. Allez, on enchaîne 5 mouvements. 3 secondes de stabilisation. Inspirez quand vous êtes en haut. Soufflez à l'horizontale. Inspirez en haut. Soufflez à l'horizontale. La jambe d'appui légèrement pliée. Je crois qu'on a fait les 5. On change de côté. Pour les bras, les épaules, c'est un gros travail. Ça fait 10 fois d'affilée. Pour les bras et les épaules, prenez le temps de faire vos 5 mouvements. Concentrez-vous sur votre nombril, la partie centrale du corps qui ne bouge pas. Oups. Je regarde en même temps là-bas ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Quand on a fait les 5, on peut lâcher le ballon. On va s'installer au sol pour la bête. La bête, on enroule notre colonne, on relâche bien les épaules, la nuque. On marche sur les mains, on s'installe en planche, mais avec les genoux au ras du sol. Voilà. Et la bête, on pousse dans une jambe et on monte l'autre. Sans jamais poser les genoux complètement au sol. On est au ras du sol. 10 fois d'affilée. On souffle et on pousse. On inspire, on souffle et on pousse. Voilà, 10 fois d'affilée. Respirez bien. Propulsez-vous. Encore 2. Et on s'installe sur les avant-bras en planche pour les oblique twists. On twiste le bassin à partir de la taille en serrant fort les fessiers. 10 en tout. Sans cambrer, on ne descend pas le bassin trop bas. Là, c'est trop bas, par exemple, ça fait une cuvette, c'est pas bon. Respirez bien. Quand on a fait les 10, hop, on s'installe sur le côté. Genoux et avant-bras, assez éloignés pour notre touche-coup de genou. Allez, on allonge au maximum. Et là, on rapproche. Et on allonge. Entre 5 et 10. Repoussez bien votre corps avec l'avant-bras et avec le genou d'appui. Super. Ouh, respirez. On a ensuite une petite transition avant de faire l'autre côté. C'est le roll-up que l'on peut faire avec les jambes pliées. On inspire là, on souffle et on vient se pencher un petit peu en avant. Ou on le fait avec les jambes complètement tendues tout le long. Inspire, souffle. Ouh. 5 fois, c'est bien. On a le temps de le faire, on sent la rétroversion. On a le ventre qui se serre. Ouh. Voilà, accentuez bien le souffle pour que le ventre se serre, se serre, se serre. Très bien. Après les 5, on passe de l'autre côté. Sur notre touche-coup de genou, on prend le temps d'éloigner le genou de l'avant-bras, de soulever le bassin, de sentir le positionnement. Et hop, on y va. Entre 5 et 10. En propulsant le bassin. On souffle quand on allonge. Et on repousse bien son corps avec l'avant-bras.
serrant le nombril. Et on termine avec des pompes entre 5 et 10. On peut aller chercher la grenouille à chaque fois. On inspire. Hop, on part en avant, on souffle, on garde le souffle. On revient inspirer en grenouille. Ou alors on peut en enchaîner plusieurs sans revenir à la grenouille en plaçant les genoux au sol. Faites bien attention à la hauteur de votre bassin. Bassin-épaule, c'est à la même hauteur. On ne cambre pas, on ne laisse pas le bassin tomber comme ça avec les fesses molles. Soufflez bien quand vous remontez. Et vous avez fini la combinaison. Vous recommencez. Vous partez dans le chien tête en bas. Vous pliez les jambes. Prenez le temps de rapprocher les mains et de dérouler votre colonne vertébrale. Ouh. Petite combinaison que vous pouvez faire au moins 3.